Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment ajouter plusieurs images ensemble avec le logiciel GIMP pour reconstituer ce qu'on veut donc, à partir de ces différentes images. On va prendre un exemple, on va essayer de réaliser donc cette image qui contient plusieurs éléments. Ouvrons maintenant notre logiciel GIMP. On va aller vers Fichier, choisir une nouvelle image. Vérifiez tout d'abord que la largeur et l'auteur de l'image sont bonnes, donc 600 x 400, donc on va valider directement. Il ne faut pas prendre une petite image comme taille. Ce que nous obtenons maintenant, un arrière-plan qui est de couleur blanche. Je peux changer la couleur de l'arrière-plan, donc je vais utiliser le pot de peinture. Ensuite, choisir ma couleur, choisir bleu par exemple. Donc, la couleur que j'ai choisie, je l'observe ici, dans Actuel. Ensuite, je vais valider et cliquer à l'intérieur de l'arrière-plan pour changer sa couleur. Ça, c'est une première méthode. Je peux utiliser aussi les motifs qui se trouvent en bas et à droite, donc pour les ajouter sur l'arrière-plan. Donc, pour annuler ce qu'on a fait maintenant, on va appuyer sur les touches de clavier sur CTRL Z pour annuler donc notre dernière opération. Maintenant, ce qu'on va faire maintenant, à partir de l'image, il y a un mur et donc le sol qui est en bas. Donc revenons au GIMP, on va prendre l'outil de sélection rectangulaire. On va dessiner un grand rectangle qui représente le mur. Voilà. On choisit donc un motif pour le mur. On va choisir celui-là. Pour ajouter un motif, donc on clique dessus, ensuite on glisse le motif jusqu'à notre sélection et on relâche. Et comme ça, on obtient notre motif. Je vais prendre maintenant l'outil de sélection rectangulaire qui est toujours sélectionné. Donc c'est pas la peine de cliquer une deuxième fois. Et je vais dessiner un autre rectangle en bas du mur qui représente notre parterre. Je reviens donc au motif et je vais choisir un motif pour le parterre. Je vais choisir celui-là. Je glisse, je clique, ensuite je glisse et je le dépose à l'intérieur de la sélection et ensuite je relâche. Comme ça, on a obtenu donc la première partie de notre image. Revenons au produit final. Donc maintenant, on va essayer d'ajouter ce personnage. On va revenir au GIMP. Maintenant, on va ajouter le personnage. Donc, on va cliquer sur Fichier, Ouvrir en tant que calque. Donc, je trouve dans mon dossier où j'ai mis mes images, personne.gif, je vais l'ouvrir en tant que calque. Et on remarque donc qu'on a ajouté un deuxième calque du nom de personne.gif. Bon, tout d'abord, on remarque qu'on doit agrandir ce personnage et aussi faire une petite rotation puisqu'il est incliné. On va prendre l'outil de mise à l'échelle, je clique dessus et dans ce cas, une fenêtre qui s'ouvre, soit je vais régler la largeur et l'auteur à partir de cette fenêtre, soit manuellement, je clique à l'extrémité et je glisse ma souris pour agrandir.
je peux agrandir directement à partir de la diagonale. Je peux régler aussi la largeur ou comme hauteur seulement. Donc, on va agrandir l'image et lorsqu'on finit, on clique sur échelle et dans ce cas, on a fait agrandir notre image. Maintenant, il reste à faire incliner cette image. Donc, on va prendre l'outil de rotation. Outil de rotation. Donc, je clique sur l'outil de rotation. Ensuite, je clique sur mon calque. Donc, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Donc, ici, la même chose. Je peux faire la rotation directement en cliquant sur l'image et en tournant. Ou à partir de ce curseur. Donc, si je le déplace de gauche ou de droite, il va faire la rotation de mon image. Donc, je vais utiliser le curseur, par exemple. Donc, voilà, pour arriver à la fin, donc, à une meilleure position. Par exemple, celle-ci. Une fois j'ai terminé, donc, je clique sur rotation. Voilà. Donc, j'ai fait la rotation de mon image. Maintenant, je peux encore la déplacer. Donc, je vais utiliser l'outil de déplacement. Je clique dessus et je déplace mon image où je veux. Il reste une seule chose maintenant. Donc, nous avons un fond blanc sur l'image du personnage. Donc, il faut l'enlever. Il faut laisser seulement donc, le gabarit de la personne. Pour cela, on va prendre notre baguette magique. On clique sur l'outil de sélection de la baguette magique. Et on va faire une petite modification en bas. Le seuil. On va agrandir le seuil jusqu'à 50%. Voilà. Comme ça, donc, la baguette magique peut sélectionner les couleurs donc, qui sont semblables. Donc, je clique sur le blanc parce que j'ai besoin d'enlever seulement ce blanc. Je clique sur le blanc. Ensuite, à l'aide du touche du clavier, je vais appuyer sur supprimer sur le clavier. Et comme ça, on a supprimé le blanc qui entoure ce personnage. Voilà. Donc, je remarque ici qu'il reste un petit peu de blanc tout autour. On peut agrandir notre image à 200%. Donc, on peut cliquer sur le blanc. Donc, comme ça, on va laisser notre image comme celle-ci. Donc, une image à peu près 100%. Voilà, je clique donc à l'extérieur pour mettre fin à ma sélection. Je peux encore déplacer donc le personnage. Je vais utiliser donc l'outil de déplacement. Je clique dessus. Ensuite, je clique sur le personnage et je vais le déplacer à gauche, par exemple. Voilà. Revenons maintenant à notre image. On va ajouter maintenant la table dans la scène de GAMP. Donc on revient au GAMP. Même chose qu'on a fait pour le personnage. Donc fichier, ouvrir en tant que calque. On va chercher donc la table. Voilà. Et je fais ouvrir. Remarquez ici que tous les calques qu'on a ajoutés, on voit à l'intérieur donc l'image d'un damier. C'est comme le jeu de damier à l'intérieur. Ça veut dire que notre image possède un arrière-plan transparent. Bon, on va revenir sur la table maintenant
va la déplacer. Donc j'ai l'outil de déplacement qui est sélectionné, donc je peux cliquer dessus et je peux déplacer la table. Cette table me paraît un peu petite, donc je peux l'agrandir. Donc je vais vers l'outil de mise à l'échelle, je clique dessus, je clique sur la table. Donc je peux agrandir la table. Je clique donc à l'extrémité, ensuite je glisse à l'aide de la souris. Voilà, par exemple. À la fin, cliquez sur échelle. Je vais déplacer un petit peu la table, donc je prends l'outil de déplacement. Je clique sur la table et je vais la déplacer. Voilà. Revenons à notre image finale. Il nous reste maintenant à ajouter l'assiette, ensuite les légumes et à la fin le texte. Pour l'assiette, c'est la même chose qu'on a fait pour les deux autres. Donc fichier, ouvrir en tant que calque et je vais prendre assiette et je clique sur ouvrir. Voilà. Première chose à remarquer, si on revient sur les calques, nous n'avons pas la forme du damier donc comme arrière-plan pour l'assiette. Nous avons un fond noir. Donc pour le rendre transparent, comme la table et le personnage, on va vers le calque, clique sur le calque assiette, bouton droit de la souris maintenant. On ouvre ce menu et on va directement en bas cliquer sur ajouter un canal alpha qui nous permet de rendre l'arrière-plan de cette image transparent. Ajouter donc un canal alpha et on remarque que, regardez bien, donc l'arrière-plan de l'assiette est devenu sous forme de damier. Si on ne fait pas cette étape, lorsqu'on va sélectionner le blanc comme on a fait avant avec la baguette magique et on va appuyer sur supprimer, donc on n'obtient pas l'image du mur de la table qui est en arrière, mais on va obtenir donc un arrière-plan tout en noir, c'est-à-dire il n'est pas transparent. Bon, comme on a fait avant, donc nous avons de la couleur blanche qui entoure l'assiette. Donc il vaut mieux utiliser la baguette magique qui va nous sélectionner des pixels avec de la même couleur. Donc on va cliquer sur le blanc. Comme ça, on va sélectionner tous les pixels en blanc. Et avec, à l'aide du clavier, je vais appuyer sur supprimer. Voilà. Comme ça, on a supprimé donc tout le blanc qui entoure l'assiette. Il nous reste donc un petit peu ici. C'est comme si c'est l'ombre de l'assiette. Donc on va le laisser quand même. Pour éliminer cette sélection, donc je vais cliquer à l'extérieur une seule fois avec la baguette magique. Voilà. J'ai éliminé la sélection. Je vais utiliser l'outil de déplacement maintenant. Donc je clique sur l'outil de déplacement. Je déplace mon assiette sur la table et je vais la déposer sur la table. L'assiette me paraît un petit peu grande, donc je peux utiliser l'outil échelle, mise à l'échelle. Je clique dessus, je fais une petite mise à l'échelle, par exemple. Voilà. Et à la fin, je vais cliquer sur échelle pour confirmer. Donc j'ai la table, j'ai la personne, j'ai l'assiette. Je vais la déplacer un petit peu, l'assiette. Voilà. Bon, maintenant on va ajouter soit des légumes, soit des fruits, soit d'autres produits. Donc on va ajouter les légumes. Même chose qu'on a fait, donc fichier, ouvrir en tant que calque. Ensuite, on va choisir carotte.
comme premier légume. Donc on va ouvrir. Donc on remarque ici que nous n'avons pas un arrière-plan qui est transparent, mais un arrière-plan qui est en noir. Si on le laisse comme ça, et on va essayer de supprimer donc le blanc, comme on a fait avant. On va prendre la baguette magique. Baguette magique, donc on a utilisé un seuil de plus que 50%. On va cliquer sur le blanc, les pixels qui sont en blanc. Et si je veux les supprimer, si je vais appuyer sur supprimer, donc à l'aide du clavier, supprimer, donc on ne va pas supprimer l'arrière-plan, ne va pas être supprimé. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit cliquer droit sur le calque, ajouter un canal alpha pour avoir donc un arrière-plan qui est transparent. Maintenant on va revenir donc baguette magique, je clique sur le blanc de la baguette magique, ensuite supprimer le bouton du clavier, même chose de l'autre côté, sélectionne le blanc, j'appuie sur supprimer à l'aide du clavier, et voilà. Maintenant je vais déplacer la carotte, donc cliquez à l'extérieur lorsque vous utilisez la baguette magique pour ne pas laisser donc cette partie sélectionnée. Cliquez à l'extérieur avec la baguette magique pour éliminer la sélection. Maintenant je vais déplacer la carotte, mais pour la mettre dans l'assiette, la carotte est très grande et j'ai besoin aussi de faire une petite rotation. Bon, on va prendre l'outil de mise à l'échelle pour diminuer les dimensions. Je clique dessus, je vais diminuer par exemple la moitié, donc 136. Donc par exemple on va la moitié, donc à peu près dans carotte. Je clique sur l'échelle. Maintenant je vais faire une petite rotation. Donc je vais prendre outil de rotation, je clique dessus, je clique sur la carotte. Ensuite, à l'aide du curseur, donc je peux faire ma rotation. Donc je vais faire la rotation. Voilà, elle est bonne comme ça. Ensuite, confirmer avec rotation. Et voilà. On va ajouter maintenant notre calque. Ouvrir en tant que calque. Maintenant, on va prendre patate. Ouvrir. On remarque que donc ce calque possède déjà un arrière-plan qui est transparent. On peut voir le damier. Donc c'est bon. La même chose, donc je répète, utilisez l'outil de baguette magique et cliquez sur le blanc pour sélectionner seulement le blanc. Maintenant, supprimez avec la touche du clavier. Voilà. Je vais cliquer à l'extérieur pour éliminer la sélection. Donc il n'y a plus de sélection. Donc je vais déplacer la patate avec l'outil de déplacement. Et voilà. Bon, il nous reste maintenant les tomates. On va ouvrir en tant que calque. Tomate. Remarquez maintenant pour le tomate, il n'y a pas d'arrière-plan qui est transparent. Donc pour le rendre transparent, clic droit, ajouter un canal alpha. Voilà. Je vais sélectionner maintenant le blanc qui entoure la tomate. Je clique sur la baguette magique. Je vais sélectionner à chaque fois le blanc. Et en appuyant sur la touche supprimer du clavier, je vais supprimer le blanc à chaque fois. Supprimer.
je choisis et je supprime avec le clavier. Et la même chose ici. Donc deux choses on va faire maintenant. On va minimiser la taille du tomate, ensuite la déplacer à l'intérieur de l'assiette. Donc je vais prendre outil de mise à l'échelle, je clique dessus. Regardez bien, on a oublié donc de sélectionner à l'extérieur, de cliquer à l'extérieur avec la baguette magique. Il nous reste une petite partie qui est sélectionnée de tomate. Si j'appuie sur échelle, l'échelle ne s'applique que sur cette partie. Donc on va revenir, on va annuler, on va revenir à notre baguette magique, cliquer à l'extérieur pour annuler donc cette sélection. Ensuite, on va revenir à échelle. Et maintenant, si je clique sur échelle, je sélectionne toute la tomate. Et comme ça, donc, je peux minimiser, par exemple, cette taille-là, la tomate. Je vais la déplacer à l'intérieur de l'assiette. Donc, je vais prendre l'outil de déplacement. Je clique sur l'outil de déplacement. Et je vais mettre la tomate. On remarque ici que la carotte est cachée par cette petite tomate. Donc comment faire maintenant pour apparaître la carotte en avant? Donc on va vers carotte, on clique sur donc notre calque carotte, je clique par le bouton gauche de la souris, je reste cliqué et je vais le déplacer au-dessus de la tomate. Voilà. Je peux glisser dans le sens contraire, la tomate donc en bas du carotte. Voilà, par exemple. Je vais déplacer un petit peu donc le calque de la carotte. Je vais utiliser l'outil déplacement et je peux le déplacer dans l'assiette. Voilà, il nous reste une dernière chose maintenant, comment on écrit donc un petit texte sur notre image. Donc je vais choisir l'outil texte. Je le vois à gauche donc avec la lettre A. Je clique sur l'outil texte et je clique à l'intérieur de ma scène. Je désigne la partie sur laquelle je vais écrire mon texte et je vais écrire mon texte, par exemple, les légumes. Les légumes. Vous remarquez qu'il y a un nouveau calque qui est déjà ajouté, qui possède donc le nom de notre texte. On peut changer la couleur du texte. Je sélectionne mon texte. Ensuite, à droite, dans cette fenêtre, on va modifier la couleur du texte. Je vais la mettre par exemple blanche. Prendre une couleur blanche par exemple, comme celle-ci. Actuelle, elle est blanche. Valider. Regardez bien maintenant, elle est changée en couleur blanche. Je peux changer la taille de mon texte. Ici, par exemple, je peux faire un texte barré, texte souligné. Je vais souligner mon texte. Forme italique, par exemple, si je veux le changer. Gras. Je peux donc augmenter la taille de mon texte. Par exemple, ici. Voilà. Donc, les légumes. Une fois maintenant on a terminé notre image, maintenant on va vers Fichier. Si vous enregistrez l'image, vous allez l'enregistrer seulement sous l'extension .xcf qui est un fichier source. Donc on va pas, vous pouvez l'enregistrer comme ça et revenir à chaque fois faire des modifications. Ou si j'ai terminé, je ne veux pas faire de modifications, donc on va annuler tout ça.
On va cliquer sur Fichier et on va cliquer sur maintenant Exporter vers. Exporter vers. Je choisis en haut mon titre, par exemple légumes. Par exemple, légumes 1. Donc je choisis ensuite le dossier dans lequel je vais mettre. Donc par exemple, je vais le mettre dans ce dossier, projet story. Et je clique sur Exporter. Remarquez que l'extension de l'image est changée ici en .png. On peut le mettre facilement donc, dans les sites web pour le téléchargement, etc. Donc on va cliquer sur Exporter. Donc .png. Je vais l'exporter donc avec d'autres éléments à l'intérieur de ce dossier. Exporter. Donc j'ai beaucoup de choix ici, donc on va cliquer, on va le laisser comme ça par défaut et on va cliquer sur exporter. Comme ça on a exporté donc notre image qui s'appelle donc légumes 1. Si on va chercher donc à l'intérieur de notre dossier projet story, donc nous avons légumes 1. Je vais cliquer sur l'image et comme ça donc on a obtenu toute une image qui est composée de plusieurs éléments que nous l'avons fait à l'aide de l'outil GAMP. Voilà, merci et au revoir pour d'autres tutoriels.